pour le bon Emma. Très bien aujourd'hui. Yes, yes. Bon, I'm not even going to try to speak more French to you today. Et je vais pas essayer de parler plus français encore. I don't want to discourage you. J'ai pas envie de décourager quelqu'un. But I do know that it's very encouraging when people give their heart. Mes frères et sœurs, je sais que c'est très encourageant quand des personnes viennent ici et donnent leur cœur. Ouais. I know the song leaders have been giving their heart. Et je sais que les dirigeants du chant ont donné leur cœur ce matin. At the very least, their hearts are there. Peu importe la difficulté que ça a donné, ils ont donné quand même leur cœur. And I hope we're also giving our hearts too. Et j'espère que nous sommes aussi en train de donner notre cœur. I hope we're all giving our hearts to God in worship. J'espère que nous donnons notre cœur à Dieu dans l'adoration. You see, brothers and sisters, for you that are joining us for the first time today, we've actually began a series of Bible Et studies. frères et sœurs, pour ceux qui nous visitent aujourd'hui, pour que vous soyez un peu dans le contexte, il y a quelques semaines de cela, nous avons commencé une série d'études bibliques. And these Bible studies are a Bible study to lay out the first principal foundations for everyone to know the Bible. Et ces études-là, en fait, ont pour objectif de montrer quels sont les principes fondamentaux pour que chacun de nous puisse entrer dans la Bible. And so we've all began doing a series of Bible studies to learn to teach the Bible to other people. Et donc, on a commencé cette série dans le but d'apprendre à enseigner la Bible à d'autres personnes. And so the first week we started off with seeking God. Et la première semaine, nous avons partagé l'étude sur chercher Dieu. In this Bible study, we learn to seek God with all of our hearts. Et dans cette étude, on a appris à chercher Dieu avec tout notre cœur. All of our heart, God's way. Tout notre cœur selon les voies de Dieu. You see, a lot of people might give their heart 100% to many things, but do they give it to God? Et vous voyez, beaucoup de personnes peuvent donner 100% de leur cœur à d'autres choses. Mais est-ce qu'ils donnent 100% de leur cœur à Dieu? And then the key is, do they do it God's way? Et la clé pour réaliser cela, c'est de le faire selon ce que Dieu dit. The second study after that is the Word of God. Et la deuxième étude que nous avons faite, c'était concernant la parole de Dieu. And this Bible study, we learn all about what does the Bible say about itself. Et nous avons tous appris qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même. And so, brothers and sisters, today we are doing the third Bible study. Et donc aujourd'hui, nous passons à la troisième étude biblique. As you know, my name is Alan, and today we will be sharing the Bible study on discipleship. Et comme vous le savez, mon nom c'est Alan, mon nom c'est Alan, mon nom c'est Nico. Et nous allons vous partager l'étude sur le disciple de Jésus. So join me in prayer before we begin, because we begin every Bible study with Donc, on va prier parce qu'on commence chaque étude biblique avec quoi? La prière. Let's pray. Almighty Father, thank you so much for today. Père Tout-Puissant, merci pour aujourd'hui. We're so grateful to be here to worship you. Nous sommes tellement reconnaissants d'être ici pour t'adorer. I mean, right now there's so much dedication and devotion, engagement to so many different things. Et nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de dédication, d'engagement dans plein de choses. Everyone knows all about FIFA World Cup right now. Tout le monde connaît un peu ce qu'on appelle la Coupe du Monde. Many people are fully engaged. Et beaucoup de personnes sont engagées à 100% pour cette Coupe du There's Monde. not a minute we lose about it. Il n'y a même pas une minute qui nous manque. There's no statistic we lose. Il n'y a aucune statistique qui nous manque. We remember everything. Nous nous rappelons de tous ces événements. And when our team wins, we tell everyone. Et quand notre équipe gagne, nous affichons partout et nous disons à tout le monde. Father, this right here shows that man is capable of doing great things. Et for Père, you. cela nous montre que les hommes sont capables de faire de grandes choses pour toi. Father, I pray that you call every individual here to have that same heart for Jesus Christ. Et je prie que tous ceux qui sont dans cette salle puissent avoir ce même engagement pour Jésus-Christ. If we can dedicate ourselves to football, how much more can we do to Christ? Si nous pouvons nous dédier autant au football, combien à plus forte raison pouvons-nous le faire pour Jésus? If we can stay up until 3 in the morning just watching football, what can we do for Jesus? Si nous pouvons rester jusqu'à 3 heures du matin pour regarder un match de football, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Jésus? If we can practice every day and play football matches for fun, what can we do for Si Jesus? nous pouvons jouer des matchs de football tous les jours, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Jésus? If we can watch a screen for 2 hours, can we listen to your word of God for just
than 1. Si nous pouvons rester sur nos écrans plus de 2 heures, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire en étant concentrés à écouter ta parole pendant quelques minutes? If we can scream for a ball inside a net, what can we do for worship of you? Si nous pouvons passer notre temps à scroller sur le net, qu'est-ce que nous pouvons faire pour t'adorer? Father, the world is capable of worshiping. Père, toutes ces choses nous montrent que le monde est capable de t'adorer. I pray that your people today are capable of the same thing. Et je prie que ton peuple ce matin soit capable de la même chose. That we dedicate ourselves to you. Que nous puissions dédier notre vie à toi. That we consecrate Que nous ourselves. puissions nous consacrer. That we forget about everything right now and focus on you. Que nous puissions mettre de côté toutes les distractions, oublier tout ce qui est en dehors de toi et nous focaliser sur toi ce matin. Thank you, Lord, for today. Merci Père pour aujourd'hui. Thank you for Jesus. Merci pour ton Fils Thank Jésus. you for your word. Merci pour ta parole. Thank you for your Holy Spirit. Et merci pour le Saint-Esprit. I invite your presence to be here today. Je t'invite à être présent avec nous aujourd'hui. Guide us as we continue to learn about your word. Et dirige-nous afin que nous continuions à apprendre de ta parole. Help us clearly understand what you want us to do. Aide-nous à entendre clairement ce que tu veux que nous fassions. Give Nico and myself the words to speak to your people Donne-nous, Seigneur, les paroles pour partager à ton peuple. so we can speak with truth. Pour que nous puissions parler en vérité. We can speak with fire. Pour que nous puissions parler avec la puissance. We can speak with conviction. Pour que nous puissions parler avec conviction. And we can all remember what happens here and never forget. Et que ce que nous allons partager ici ne puisse jamais être oublié. Because right now, this is the most important thing in the planet. Parce que en ce moment, ici, nous faisons la chose la plus importante de la planète. This is more important than the World Cup. C'est plus important que la Coupe du Monde. This is more important than when presidents and kings meet together. C'est plus important que la réunion des présidents ou des rois. Because we are here to worship the King of Kings, Parce que nous sommes là pour adorer le roi des rois. the God of gods, Le Dieu des dieux. the one true Jesus Christ. Et le seul vrai chemin, Jésus-Christ. And in His name we pray this. Et en son nom puissant, nous avons prié. And the church Et says, l'Église dit avec moi. Amen. Turn your Bibles to Matthew 28. Donc, allons dans notre Bible, Matthieu chapitre 28. And as we're studying the Bible, we use an example of Bob. Et comme exemple de personnes avec qui on étudie de façon imagée, notre étude s'appelle Bob. And Bob has been doing Bible studies with us. Et Bob fait les études avec nous. Pour les sœurs, c'est Bobette si vous voulez. Mais c'est Bob quand même. Bob's very excited to learn more about the Bible, just like many of us. Et Bob est très enthousiaste à partager la Bible, comme beaucoup d'entre nous ce matin. Maybe we're Bob today. Peut-être que nous sommes Bob ce matin. And so I always begin this Bible study with asking Bob, hey Bob, who would you say is the most important person in your life? Et moi, je commence toujours cette étude en posant cette question à Bob. Bob, quelle est la personne la plus importante de ta vie? And maybe Bob will say, you know, Alan, my favorite person is my father, or my mother, my wife, my Et child. les réponses qu'on peut entendre de la part de Bob, c'est peut te dire, la personne que j'aime le plus, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est ma femme, c'est mes enfants. Hopefully Bob does not say his girlfriend Espérons que Bob ne dise pas sa petite amie or boyfriend. ou bien son petit ami. Amen, Bob. But this is the time you'll get to know more of their heart by asking who's the closest person in their life. Et ça, c'est une question qui nous permet de pouvoir mieux connaître le cœur de Bob en posant des questions qui vont directement, qui concernent directement ses propres choix ou son propre cœur. And then from there you ask Bob, imagine the last words that they would tell you on the last day they had to live. Maintenant, demande à Bob, imagine que cette personne qui te tient tellement à cœur te laisse ses dernières paroles pendant ces derniers moments avec toi. The last words that they have to share with you. How important do you think those words are? Ces dernières paroles que cette personne va partager avec toi, Bob. Quelle importance ces paroles-là auront pour toi? You see, culturally, for Africans in many different cultures, we know that the last words that people share with us are the most powerful. Et vous voyez, de façon culturelle en Afrique, nous savons que les dernières paroles de quelqu'un qui passe son dernier moment avec nous sont les paroles les plus importantes que nous n'oublions jamais. Bob, would you ever forget the last words maybe your parents told you before they passed away?
Et on va demander à Bob, est-ce que tu peux oublier les dernières paroles de tes parents avant d'être passé de l'autre côté? C'est-à-dire d'être appelé par Dieu. You're never going to say, what was it that my mom and dad told me right before they passed away? I don't remember. On n'aura pas cette réaction. Ah, bon, attends, je vais voir ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit même? Non. And in the same way, let's see the last words of Jesus Christ before he goes to heaven. Et frères et sœurs, dans le même contexte, maintenant allons regarder les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Because we're going to see if the last words of Jesus are important to him. Parce que on va voir que les dernières paroles de Jésus sont importantes pour lui. Let's read from verses 18 to 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Bob a sa Bible, n'est-ce pas, frère et sœurs? Bob a sa Bible, frère et sœurs, amen. Amen. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. Over here, these are the last words that Jesus spoke of. Et ici, voici les dernières paroles que Jésus adresse à ses disciples. You save the best for last. Et vous savez qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. And right here, we see the heart of Jesus. Et ici, Jésus nous révèle son cœur. We see the last thing he tells his disciples is to what? Et on voit que, quelle est la dernière chose qu'il demande à ses disciples de faire? What is Jesus' heart for the whole world? Quel est le cœur de Jésus pour le monde entier? What does he desire? Qu'est-ce qu'il veut pour chaque personne dans le monde? Bob, he wants everyone on the planet to become his disciples. Jésus veut que tout le monde sur cette terre devienne son disciple. Just like the 12, he wants everyone else to become like them. De la même manière qu'il a fait, il a eu ses 12 disciples, il veut que chaque personne sur la planète devienne comme ses 12 disciples. And so notice the word that he says that he wants everyone to become. Et remarquez le mot qu'il a utilisé pour décrire ce qu'il veut que le monde soit, To become his disciple. de devenir ses disciples. Bob, what's a disciple? Donc c'est quoi la définition d'un disciple? And they'll say, well, someone that follows Jesus. Et la réponse aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui suit Jésus. Very good, Bob, that's correct. C'est très bien beau. But literally, the word disciple means student. Mais littéralement parlant, le mot disciple signifie étudiant. And so Jesus wants everyone to become his students. Donc Jésus veut que tout le monde devienne ses élèves. You know, many of us that go to school, we understand what it's like to have a relationship with a professor. Et vous voyez, beaucoup d'entre nous qui avons fait les banques, qui avons fréquenté, on connaît plus ou moins la relation qu'il y a entre un étudiant et un professeur. In our job, in the professional world, we have that relationship with our boss, we could say also. Et dans le domaine professionnel, pour les professionnels, c'est la même relation qui existe entre le boss, le chef, et puis les employés. What the boss says, you do. Ce que le boss dit, ce que le boss, le chef dit, c'est ce qui sera fait. How the boss teaches you to do your job, you do it the same way. De la même manière que le boss t'enseigne à faire son travail, c'est la même chose que tu fais. We all know what happens when we don't do it the boss's way. Et on sait tous ce qui se passe lorsqu'on ne fait pas selon ce que le boss a dit. You're not going to keep that job very long. Tu ne vas pas garder le travail très longtemps. And yet over here we see that Jesus wants everyone to become his student, and that makes him the teacher. Et donc, on voit que Jésus veut que chacun devienne ses élèves. Donc, ça fait de lui un professeur. Is this just in Morocco, in Israel? Est-ce qu'il veut que ça soit seulement au Maroc ou bien en Israël? You see, Jesus has the vision for everyone on the planet to become his disciples. Non, Jésus a une vision globale de toute la planète pour que la planète devienne ses disciples. This is what we call the dream of Jesus. Et c'est ce qu'on appelle ici le rêve de Jésus. To him, there is nothing more important than this. Et pour lui, il n'y a rien de plus important que ça. Because what he is giving right now to the apostles is the plan of salvation. Parce que ce qu'il donne ici aux apôtres, il est en train de dérouler le plan du salut. This is the method in which the world will be saved. Il est en train d'enseigner la méthode
de comment est-ce que le monde pourrait être sauvé. Bob, if you had the cure to cancer, would you keep it to yourself? Et je demande à Bob, si tu as le médicament, tu as découvert le médicament pour soigner les cancers, est-ce que tu vas garder pour toi seul? Of course not. Bien sûr que non. You have a responsibility to share with the sick. Tu as la responsabilité de partager avec les malades. In the same way, we have the responsibility to share this news with the whole world. Et c'est de cette même manière que nous avons la responsabilité de partager cette nouvelle avec le monde entier. Notice over here that Jesus didn't say for people to go and become Christians. Et vous voyez que Jésus ici n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens. He didn't say it. Il ne leur a pas dit. Do you want me to tell you something that might shock you, Bob? Est-ce que je peux te dire quelque chose qui peut te choquer, Bob? Jesus never called anyone a Christian. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Read your Bible, you'll never see it. Et tu peux lire ta Bible, Jésus n'a jamais prononcé ce mot-là. Actually, how many times do you think the word Christian appears in the Bible? Et combien de fois penses-tu que le mot chrétien apparaît dans la Bible? Most people say, oh, too many. Et beaucoup de personnes te diront à plusieurs reprises. Over 100. Plus de 100 fois. C'est rempli dans la Bible là comme ça. But the reality is the Christian word only came out in the Bible 3 times. Mais la réalité, c'est que le mot chrétien a été utilisé dans la Bible seulement 3 fois. But the word disciple is used hundreds of times. Mais le mot disciple est utilisé des centaines de fois, plus de 270 fois. And over here, we understand that Jesus doesn't want people to go and become different things. Et ici, on voit que Jésus ne veut pas que les gens deviennent différentes choses que ce qu'il a dit ici. He didn't say go become Catholics, Il n'a pas dit allez et faites des catholiques, go become Protestants, allez et devenez protestants, evangelicals, évangéliques, Jehovah's Witnesses, témoins de Jéhovah, Muslims, musulmans, Hindus, hindous, Buddhists, bouddhistes, whatever you want to call it, he did say it. quel que soit ce que tu vas appeler, il n'a jamais dit de devenir ça. He says for everyone to become his disciple. Qu'est-ce qu'il a voulu pour tout le monde? Que tout le monde devienne son disciple. So in this Bible study, Bob, we're going to learn how to enroll in the University of Jesus. Et dans cette étude biblique, nous allons apprendre comment nous enregistrer dans l'université de Jésus. Ou bien comment nous inscrire à l'école de Jésus. To enter the University of Christ, you must become a disciple. Et pour entrer dans l'école de Jésus, tu as besoin de devenir son disciple. And a disciple is someone that makes disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait d'autres disciples. Someone that is taught to obey what he does. Quelqu'un qui est enseigné à obéir à ce que Jésus a enseigné. Is this how you want to live? Est-ce que c'est comme ça que tu aimerais vivre? Let's go to Acts 11. Allons-y en Actes chapitre 11. You know, I want to ask you, Bob, what is the difference between a Christian and a disciple? Et Bob, je vais te poser cette question. Quelle est la différence qu'il y a entre un chrétien et un disciple? And normally people will say, well, you know, a Christian is just like someone normal that goes to church on Sundays, and a disciple, those are super serious Christians. Et les réponses normales qu'on pourrait te dire, c'est que un chrétien c'est quelqu'un de normal, il pratique sa foi, il va à l'église, il lit sa Bible. Mais un disciple c'est quelqu'un qui est engagé à 100% même. And let's see what the Bible says in Acts 11, verses 25 to Mais 26. regardons ce que la Bible dit. Actes chapitre 11, 25. On va lire du verset 25 au verset 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. So over here, Bob, we see that according to the New Testament, the first time people were called Christians was at Antioch, and it was describing the disciples. Et on voit que ici, la première fois où les disciples ont été appelés chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Et c'était un mot qui était attribué aux disciples de Jésus. This is something that only appears in the Bible 3 times. Et ce mot-là apparaît seulement 3 fois dans la Bible. Twice in the book of Acts and once in the Epistle of Peter. 2 fois dans le livre des Actes et à une reprise dans le livre de 1 Pierre. And over here, we understand that if someone cannot be described as a disciple of Jesus, they shouldn't be called a Christian. Et donc ici on comprend dans ce passage, si quelqu'un ne peut pas être défini comme étant un disciple de Jésus,
il ne peut non plus être appelé chrétien. So if we can't say we're disciples, we can't say we're Christians. Si nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes disciples de Jésus, nous ne pourrons non plus affirmer que nous sommes des chrétiens. And this is where you would make an equation. Et c'est là qu'on pose l'équation. We can make a mathematical equation. Une équation mathématique, on peut le dire. If someone is a disciple of Jesus, that means that they are a Christian. Si quelqu'un est un disciple de Jésus, ça signifie qu'il est chrétien. Donc, disciple de Jésus égale chrétien. And if they're a Christian, that means they are saved. Donc, s'il est chrétien, ça veut dire aussi qu'il est sauvé. Donc, disciple est égal à chrétien. Chrétien est égal à quoi? Sauvé. So normally, if you're not one, you're not the other. Et normalement, si tu n'es pas un, tu ne peux pas être les autres. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Now, keep that in mind for later on in the study. Et donc, garde ça en tête pour la suite de l'étude. Go to Mark chapter 1. Allons-y en Marc chapitre 1. We're going to see Jesus define what is a disciple. Nous verrons Jésus définir ce qui est un disciple. Because many people will have their own opinions. Parce que beaucoup de personnes vont se faire une opinion. And we know that for us that are the disciples of Jesus, opinions are not our authority. Et nous savons, surtout en tant que disciples, que les opinions ne sont pas notre autorité, ce n'est pas notre standard. For those of you that were here last week where I've done the Bible study, the Word of God is our authority. Et pour ceux qui étaient là, qui ont assisté à la lecture précédente, qu'est-ce qui est notre autorité? La parole. La parole de Dieu, c'est ça qui est notre standard. So let's see what does Jesus, the master professor, shows what the standard of a disciple is. Donc regardons ce que Jésus, le maître, montre ce que est le standard du disciple. Dis-nous. Read verses 16 to 18. On va lire Marc 1, verset 16 à 18. La Bible dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Wow. So over here, Jesus is beginning his ministry. Donc ici, Jésus commence son ministère. And as Jesus is beginning his ministry, he sees some fishermen working. Et quand il commence son ministère, il voit des pêcheurs de poissons en train de travailler. Now people know this guy is a man of God at this point. Et les gens savaient que Jésus était un homme de Dieu à ce niveau-là. This was after his baptism. Parce que c'était aussi après son baptême. So they know this guy is special. Et ils savaient que ce gars était spécial. And then they hear him say, "Follow me and I will make you into a fisher of men." Et Jésus s'approche d'eux et leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. So what does that mean? Someone that follows Jesus is a fisher of men. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui suit Jésus devient automatiquement un pêcheur d'hommes. You see, a fisher of men is a lifestyle. Et vous voyez, pêcher les hommes est un style de vie. This is a profession. C'est une profession également. Their profession before was they were fishermen. Et vous voyez que leur profession, avant de rencontrer Jésus, ils étaient pêcheurs de poissons. Now Jesus is changing their objective in life, their purpose in life, and saying, now you will be fishers of men. Maintenant, Jésus vient et il change leur objectif de vie. Il vient leur donner un but ultime. En leur disant, maintenant, vous serez des pêcheurs d'hommes. Now, when a man of God calls you, when Jesus calls you, what is the reaction that Jesus expects? Et donc, quand un homme de Dieu parle et t'appelle, quand Jésus appelle, quelle est la réaction que Jésus attend? Do they say, yeah, give me like a month. Let me think about it. Let me pray about it. Est-ce que la réaction qu'il attend, c'est donne-moi un mois, je vais réfléchir et puis prier à ça pour voir si c'est la volonté de Dieu. You see, over here, they dropped their nets, meaning they quit their job. They left their job to follow Jesus immediately. Et ici, on voit qu'ils ont abandonné leur filet. Ça veut dire qu'ils ont laissé leur boulot et ils ont suivi Jésus immédiatement. The people that are serious about Jesus will not hesitate to follow him. Les gens qui sont sérieux avec Jésus n'hésiteront jamais à le suivre. You see, the mission of a disciple is to go and save people. Et vous voyez, la mission du disciple, c'est d'aller et de sauver d'autres personnes. The mission of a disciple is to bring people to Jesus. C'est de ramener d'autres personnes à Jésus. If someone is not living like this, should we call them a disciple? Si quelqu'un n'est pas en train de vivre comme ça, peut-on l'appeler alors chrétien?
You see, I'll ask people, hey, for someone to be considered a fisherman, what do you have to know? Et pour beaucoup de personnes, pour que quelqu'un soit considéré comme un pêcheur plutôt, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse le reconnaître comme un pêcheur? Well, to be a fisherman, you gotta know how to fish. Tu as besoin de savoir comment faire la pêche, n'est-ce pas? You probably know what's a good fish to eat, what's a bad fish to eat. Et tu dois savoir c'est quoi les poissons comestibles ou ceux qui ne sont pas comestibles. They're gonna know where to go fish. Tu dois savoir où est-ce qu'on peut pêcher. They're gonna understand what time is effective, what time is not. Tu dois comprendre quelle est la période qui fonctionne, quelle est la période qui ne fonctionne pas. They're gonna know how to use a net. Tu vas savoir utiliser un hameçon. And most importantly, they know and they catch fish. Et le plus important, non seulement ils savent faire ces choses, mais ils sont aussi capables d'attraper du poisson. Now, for me, if I were to say I'm a fisherman, but all I do is watch documentaries of people going out on a boat and bringing fish, does that make me a fisherman? Maintenant, si moi je me dis que je suis pêcheur de poissons et tout ce que je fais c'est de regarder les gens à la télé aller faire la pêche et puis je prends les notes, est-ce que ça fait de moi un pêcheur de poissons? Someone asked me, hey, can you teach me how to fish? And I said, I don't know. Et quelqu'un vient me demander, ah, vu que tu es pêcheur de poissons, alors montre-moi sur le terrain comment pêcher. Et puis il dit, bon, ça c'est pas mon domaine, je suis pas spécialiste dedans. Someone asked me, have you ever caught a fish? Et quelqu'un me demande, est-ce que tu as déjà même pêché une fois dans ta vie? No, not yet. Et puis il dit, non pas encore, je me prépare. Are you working on it? Est-ce que tu travailles à ça? No, not really. Non, je ne suis pas encore prêt. Do you want to? Est-ce que tu veux? Inshallah. Ah, si Dieu le veut, mais actuellement, il me concentrer sur ma vie un peu. Like, what is that? Does someone like that deserve to be called a fisherman? Est-ce que quelqu'un qui a cette réaction désire qu'on l'appelle pêcheur? Is that honest? Est-ce que c'est honnête? You see, many people wouldn't say that that's a fisherman, but many people want to say that they're a disciple of Jesus without being a fisherman. Et beaucoup de personnes ne veulent pas être des pêcheurs d'hommes, mais ils veulent se réclamer étant disciples de Jésus sans être devenus des pêcheurs d'hommes. Do you guys see how that works? Est-ce que vous avez déjà écouté ça? And so we have to go and do it according to how the master says. Et frères et sœurs, nous devons ici aller en fonction de ce que le maître nous enseigne. Now, Bob, would you say you're a fisherman? Donc Bob, est-ce que tu peux dire que tu es un pêcheur d'hommes? And hey, it depends on really what he says. Et ça dépend de ce qu'il dira. And if he says no, ask him, Bob, would you like to be a fisherman? Et si il te dit qu'il n'est pas pêcheur d'hommes, tu lui demandes, Bob, est-ce que tu veux devenir pêcheur d'hommes? From there, that is where you can establish a mentorship relationship. Et c'est à partir de là qu'on peut déjà bâtir une relation de mentor, c'est-à-dire de quelqu'un qui va t'apprendre à pouvoir faire le métier. You see, in the world, what we do is called, in universities, a stage or an internship. Et dans le monde, on appelle ça faire un stage ou bien devenir apprenti de quelqu'un. In the professional world, when you're training for a job, it's called a formation. Et dans le monde professionnel, on appelle ça une formation. And this is all to prepare you, to teach you, not just the theory, but the practice of how to do it. Et ça, c'est établi non seulement, pas seulement t'enseigner la théorie, mais aussi pour pratiquer avec la personne qui t'enseigne. You see, too many people say that they're disciples of Jesus in theory, but maybe not in practice. Et beaucoup de personnes se réclament être disciples de Jésus en théorie, mais de façon pratique, ils ne le sont pas. And so over here is where you want to establish one of those relationships as like an internship for the University of Jesus. Et ici, c'est ici qu'on essaie d'établir cette relation comme s'ils rentraient dans le stage pour apprendre dans l'université de Jésus. If I'm going to mentor you, that means you have to walk with me. Et si je dois t'enseigner à devenir pêcheur, donc ça veut dire que tu dois marcher avec moi. For you in your internship, you have to go to class with your professor. Par exemple, quand tu pars à ton stage, tu dois te rendre dans ton stage avec ton professeur, n'est-ce pas? If you want me to teach you, that means you have to walk with me so I can teach you how to do it. Donc si tu veux que je t'enseigne, tu dois marcher avec moi pour que je puisse t'enseigner comment le faire. This is the example that Jesus gave the apostles. Ça, c'est l'exemple que Jésus a donné aux apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. This is the example the apostles then reproduced in their ministry. Et ça, c'est l'exemple que les apôtres ont reproduit plus tard dans leur ministère. And now Jesus wants us to do the same for our ministry. Et Jésus veut qu'on fasse la même chose dans notre ministère. Is this how you want to live, Bob? Est-ce que c'est comme ça que tu veux? Are you ready to be a fisher of men according to Jesus? Est-ce que tu es prêt à devenir pêcheur d'hommes selon Jésus? Let's go to Luke chapter 9. Luc chapitre 9. Amen. Are we awake? Yeah.
Are we alive? Est-ce que nous sommes vivants ce matin, frères et sœurs? Are we swimming? Est-ce que nous sommes en train de nager? Are we going to walk on water? Ou bien nous sommes en train de marcher sur l'eau? Verse 23 to 26. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. But over here, we understand that Jesus says, whoever wants to follow me. Et ici, Jésus ici dit, si quelqu'un veut me suivre. That applies to anyone. Et on voit que c'est une condition qui s'applique à tout le monde. That includes me and you. Et ça nous inclut toi et moi, Bob. Now, just like for us to enter into universities, there are prerequisites. Et c'est la même chose. Par exemple, quand quelqu'un veut intégrer une université, il y a des prérequis, il y a des choses qui sont demandées de base pour pouvoir être candidat même, n'est-ce pas? I can't just wake up one day and say, yeah, I'm going to go be an engineer, so I'm going to go to this class and just sit down and listen. Je ne peux pas me réveiller un matin et puis dire, bon, je vais être un ingénieur à l'EMI, puis je m'en vais à l'EMI. Normally, you have to go and take a test. Normalement, tu dois d'abord passer un test. You have to go and do some paperwork and application. Tu dois aller remplir certaines paperasses et puis faire ce qu'on te recommande de faire. Agree to their rules. Tu dois connaître leurs règles et être en approbation avec ces règles-là. Take the books that you need. Tu dois acheter les livres dont tu as besoin. And lastly, but not the most importantly, is you have to pay a price. Et dernière chose la plus importante, tu vas payer quelque chose, tu dois payer le prix. Even if you're on a scholarship, Même si tu es boursier, someone's going to pay for it. quelqu'un va payer au moins, même si ce n'est pas sorti de la poche de tes parents, Because quelqu'un au moins va payer pour ça. those are all prerequisites, and all of those are not satisfied, you're probably not going to be a student. Et ça, c'est les prérequis. Et si ces choses-là ne sont pas remplies, tu ne seras pas un étudiant. Now, from there, we see what is the requisites or the prerequisites that Jesus says we must do. Et donc, de la même manière, quels sont les prérequis que Jésus dit qu'on doit faire? He says you must deny yourself. Il dit numéro 1, tu dois renoncer à toi-même. What does it mean to deny yourself? Et qu'est-ce que ça signifie renoncer à soi-même? To deny yourself means to die to yourself. Renoncer à soi-même veut dire mourir à soi-même. To deny yourself means not just don't sin. To deny yourself means to do the will of someone else. De renoncer à soi-même ne veut pas seulement dire arrête de pécher, même si ça en fait partie. Mais ça va au-delà, ça veut dire être capable de renoncer à sa volonté pour obéir à la volonté de quelqu'un d'autre. And now, who do you think Jesus wants us to deny ourselves for? Et donc, qui est-ce que Jésus veut que... Qui Jésus appelle à renoncer à lui-même? We have to deny our will and say yes to the will of God. Ça veut tout simplement dire qu'on doit renoncer à notre volonté propre et dire oui à la volonté de Jésus. Many people think, yeah, I don't sin, so I'm denying myself. Et beaucoup de personnes disent non, moi je ne pêche pas. Parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant des pécheurs. Donc ils renoncent à eux-mêmes. Let me be very clear. The calling of God is higher than just don't sin. Et pour être un peu plus clair, l'appel de Dieu va au-delà d'arrêter de pécher. Denying yourself means to say no to you and yes to God. Renoncer à soi-même, ça veut dire être capable de se dire non à soi-même et répondre oui à Dieu. Denying yourself means you're going to do things that maybe weren't even a temptation. Ça veut dire que tu vas faire des choses que peut-être tu n'aimes pas ou bien des choses que tu n'avais jamais envisagé de faire. For example, to deny yourself means, hey, I didn't want to do this. It's not wrong to do it, but I'm going to do it anyways. Renoncer à soi-même, par exemple, je peux dire, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas mauvais que je fasse ça. Même si j'en ai pas envie, je vais le faire parce que c'est ce qui est écrit. You see, many people were called to do greater things that they wanted to do. Et beaucoup de personnes veulent faire des grandes choses qu'ils sont prêts à faire.
Maybe it means giving up a business to follow Jesus. Peut-être Jésus va appeler d'autres personnes à renoncer à leur business pour suivre Jésus. Maybe it's giving up opportunities to follow Jesus. Peut-être ça va être de renoncer à des opportunités pour suivre Jésus. Maybe it's giving up money to follow Jesus. Peut-être ça sera abandonner des ressources pour suivre Jésus. It doesn't mean that it's sin, it just means that he's calling you higher. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bonnes, que c'est du péché, mais ça veut dire qu'il t'appelle à de plus grandes choses. Maybe it means instead of sleeping, you're going to go and pray instead. Ça veut dire que peut-être au lieu de passer ta matinée à dormir, tu vas te réveiller maintenant tôt le matin pour prier. Maybe it means instead of going in the house and just sleeping, you're going to go and evangelize. Peut-être qu'au lieu de rester seulement à la maison, tu vas sortir de tes gonds et aller évangéliser. You see, and the next one is to take up your cross. Et la deuxième chose, c'est de porter sa croix. You see, to take up your cross doesn't mean to have a necklace of the cross. Ça ne veut pas dire porter une chaîne crucifix. To take up the cross doesn't mean to get a tattoo of a cross. Ça ne veut pas dire il faut te tatouer la croix sur le corps. To take up the cross doesn't mean to take up a big wooden cross and carry it everywhere you go. Ça ne veut pas dire de partir t'acheter une croix en bois et puis de te promener ça chaque jour. We understand to take up the cross actually means that you're going to go and face the suffering, the agony of life and still follow Jesus. Ça veut dire que tu vas affronter les réalités de la vie, les difficultés et rester réaliste et continuer à suivre Jésus malgré. You see, and this is something that must happen every day. Et c'est quelque chose qui doit être fait chaque jour. Because following Jesus is not always sunshine, rainbows, butterflies, and unicorns. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas les arcs-en-ciel, la pluie et le beau temps, les papillons, le miel, les parfums, la rosée, c'est pas ça. You see, a lot of people think that that's what Christianity is. Parce que beaucoup de personnes pensent que la chrétienté, c'est ça, c'est tout rose, c'est tout beau, c'est mignon. But the cross literally represents death. Les frères et sœurs, la croix représente littéralement la mort. It represents suffering. Ça représente la souffrance. It represents agony. Ça représente l'agonie. And over here, Jesus says, take that with you and follow me. Et Jésus dit, prends ça sur toi et suis-moi. Bob, are you willing to do the same for Jesus? Bob, est-ce que tu es prêt à faire la même chose? Are you willing to deny what you want and do what Jesus Est-ce wants? que tu es prêt à renoncer à ce que tu veux et faire ce que Jésus veut? Are you willing to follow Jesus even when it's difficult? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus même quand c'est difficile? Are you willing to follow Jesus even when you don't feel like it? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus même quand tu ne te sens pas? Too many people today follow according to their feelings. Et beaucoup de personnes sont disciples de leurs sentiments. That's not biblical. Ça, c'est pas biblique. We have to say no to what we want and yes to what He wants. Amen. Non à ce qu'on veut et dire oui à ce que Jésus veut. An example of Jesus denying himself was the crucifixion in Matthew 26. Et l'exemple que Jésus nous a montré, c'était pendant sa crucifixion, Matthieu chapitre 26. Did Jesus want to be crucified? Est-ce que Jésus voulait être crucifié? Did Jesus wake up that morning and say, I am so excited, I cannot wait to go die? Est-ce que Jésus s'est réveillé le matin et dit, bon, je suis très enthousiaste, aujourd'hui c'est le jour de la croix, allons-y mes gars, je suis prêt. No, he did not want to. Non, il ne voulait même pas. He said, Father, not my will, but your will. Et il a prié en disant, Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. And so that's the same attitude we need to do in the difficulties with following him. Et frères et sœurs, c'est la même attitude que nous devons avoir avec les difficultés que nous rencontrons quand nous le suivons. But this is real Christianity. Et ça, c'est ça la vraie chrétienté. This is not McDonald's, Burger King Christianity. This is real Christianity. Ce n'est pas la chrétienté McDonald's. Ça, c'est la vraie chrétienté. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Luke 14, Luc chapitre 14, verse 25 to 33. versets 25 à 33. Chrétienté McDonald's, ça veut dire tu commandes ce que tu veux dedans. Avec Coca-Cola. La vraie chrétienté, ça veut dire qu'on fait ce que Jésus veut. Amen, frères et sœurs. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, de s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever.
et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi, s'il va en guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. And over here, again, Jesus is addressing whoever wants to follow him. Et donc, une fois encore, Jésus s'adresse à des personnes et il leur dit si quelqu'un veut me suivre. And he says, if anyone is to come to me and does not hate, Et il dit si quelqu'un veut me suivre et qui n'est pas prêt à haïr father, mother, brother, sister, wife, children, even their own life, qui n'est pas prêt à haïr ses frères et sœurs, ses parents, père, mère, et même sa propre vie, they cannot be il ne peut pas être mon disciple. Most people have never read that in the Bible Et beaucoup de personnes ne lisent pas ça dans la Bible. because this is one of the challenging verses in the Parce Bible. que c'est l'un des versets les plus défiants de la Bible. Many people don't like talking about this because this verse doesn't make people feel nice and good. Beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser ce verset parce que ça ne fait pas que les gens se sentent bien. Question: can we be more loving than Jesus? Question, est-ce qu'on peut avoir plus d'amour que Jésus? Do we have better ways to do things than Jesus? Est-ce qu'on a des meilleures manières, des meilleures pratiques que Jésus? And so when Jesus says hate, that's still good, Maintenant, quand amen. Jésus dit haïr, ça veut dire que c'est quand même bien, amen, frères et sœurs. Amen. What does he mean by this? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? It's not literal. Ce n'est pas à prendre de façon littérale. Because if it were literal, it would be breaking the law of God. Parce que si c'est littéral, ça va à l'encontre de la loi. We know that God's not going to contradict himself. Et on sait que Dieu ne va pas se contredire lui-même. This just means that you have to love God so much that he comes first and family and everything else comes after. Ça veut dire simplement que tu dois aimer Jésus tellement que il est le numéro 1 et tout ce qui vient après, tes parents, ta famille, ta propre vie, ton propre argent, vient après. You see, many people actually love their families more than they love God. Parce que beaucoup de personnes, surtout en Afrique, on a un slogan, on dit la famille d'abord. Donc on aime la famille plus qu'on aime Dieu. Many people will go and put their wife before they put God. Et beaucoup de personnes mettent en priorité leur femme avant Dieu. Many people will go and put their children before God. Beaucoup de personnes mettent leurs enfants en priorité avant Dieu. Everyone says family first. Tout le monde dit la famille d'abord. But over here we see that God comes before family. Et ici, on voit que Dieu vient avant la famille. Because family could be the first thing that pulls you away from God. Parce que la famille peut être les premières personnes à pouvoir t'empêcher de suivre Dieu. And over here, Bob, we actually see there is a price to following Jesus. Et ici, on voit aussi qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. You see, over here, the price to following Jesus isn't free. Suivre Jésus n'est pas gratuit. Do you know what the price is? Est-ce que tu connais le prix à payer? If you look at verse 33, the price is very clear. Et si tu regardes le verset 33, le prix est tellement clair. The price to following Jesus is everything. Le prix pour suivre Jésus, c'est d'être prêt à renoncer à toute chose. And everything doesn't mean anything, it means all of it. Toute chose ne veut pas dire quelque chose, ça veut dire toute chose. Tout. Dans tout, là, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans? You see, we can't have Jesus be king of our life if he doesn't own everything we have. Et frères et sœurs, Jésus ne peut pas être le roi de notre vie s'il y a des choses dans notre vie qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. Many of us want Jesus just to be maybe the proprietor of some of our things, but not everything. Et beaucoup d'entre nous veulent que Jésus devienne le maître de certaines choses dans notre vie. Et puis les autres choses, nous, on va gérer ça. Jesus has to be king of everything. Jésus doit être le roi de toutes choses. That includes finances, Ça inclut tes finances. your relationships, Ça inclut tes relations. your future, Ça inclut ton avenir. your jobs, Ton travail également. your health, Ta santé. your body. Ton corps. Everything belongs to the king. Toutes ces choses appartiennent au roi si tu veux être son disciple. And so a lot of people don't realize that following Jesus comes at a price. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas que suivre Jésus demande un prix à payer.
And if we're not willing to pay it, we can't say we're his disciples. Et si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, nous ne pouvons pas être ses disciples. To encourage you, Bob, I want to tell you that Jesus owns everything in my life. Et pour encourager Bob, je vais lui ouvrir mon cœur pour lui dire, moi Jésus est le propriétaire de tout dans ma vie. All of my money belongs to Jesus. Tout mon argent lui appartient. Amen. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. Everything that I own is his. Et tout ce que j'ai, lui est But dû. most importantly, my heart is his. Mais le plus important, mon cœur lui est dû. You see, there is no number of dirhams to follow him. What he's looking for is that all of your heart is his now. Ouais, et c'est quand on parle de prix à payer, ça ne veut pas dire qu'il y a une somme d'argent que tu dois payer pour le suivre. Non. Le prix à payer, c'est de donner tout ce qu'il y a dans ton cœur. Because many people say, yes, 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 Jesus, you're Lord, but not of this. Et beaucoup de personnes m'ont dit, oui, c'est vrai, je comprends, Jésus est le Seigneur, mais ça, je pense pas que mon bien géré. Tu es trop occupé, Seigneur, mon bien géré. Ça. Many people say, yes, Jesus, you're Lord of my life, but not my money. Beaucoup de personnes disent, Jésus, c'est Seigneur de ma vie, mais pas de mon argent. You're Lord of my life, but not of my relationship, so I will marry a pagan. Tu es Seigneur de ma vie, mais pas de mes relations, donc je vais épouser la femme que je veux, que j'aime. So the question is, can you afford to be a disciple of Jesus? Donc, est-ce qu'avec cette pensée, est-ce qu'on peut affirmer que nous sommes ses disciples? Do you have what it takes to follow him? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour le suivre? You see, to follow him, you have to think about it. Et pour le suivre, tu dois réfléchir. You have to calculate the cost. Tu dois calculer la dépense. You don't just make bad decisions and spend everything you have without first thinking about it. De la même manière que tu ne dépenses pas une grande somme d'argent sans avoir réfléchi d'abord, tu dois penser de la même manière avant de suivre Jésus. You see, God makes the terms and the conditions to follow him. Et ici, c'est Jésus qui établit les thèmes et les conditions pour pouvoir le suivre. Tu ne le suis pas selon tes principes, mais selon lui, ses principes. Did you calculate Est-ce que tu sais, est-ce que tu calcules, est-ce que tu vois ce que ça va te coûter before you became a Christian? avant que tu ne deviennes un chrétien? Or is this something that you just never did? Ou c'est quelque chose que tu n'as jamais fait? Because Jesus tells us here that we must make sure we calculate the cost before we have to think about doing this. Et Jésus veut des gens très engagés, pas des gens émotionnels qui prennent des décisions sans avoir réfléchi. Is this how we've been living? Est-ce que c'est comme ça que tu vis? Because if not, now's the time. Parce que si ce n'est pas encore le cas, maintenant c'est le moment. You see, a disciple of Jesus isn't just someone that does great things like that. It's someone else that does some things together. Look at Luke 11. Et regardons Luc chapitre 11 maintenant. In Luke 11, verses 1 to 4. Are you guys with me? Luc 11, verset 1 à 4. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Amen. Oui. Luc 11, Luc 11, verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. You see, over here, the disciples wanted to learn to pray how Jesus prays. Et ici, les disciples demandaient à Jésus de leur enseigner comment prier. Jesus was calling God his Father. Et ici, on voit que Jésus appelle Dieu son Père. You see, that means that our relationship with God should be something personal. Et donc, ça veut dire que notre relation avec Dieu doit être quelque chose de personnel. A disciple of Jesus is someone that prays. Un disciple est quelqu'un qui prie. A disciple of Jesus isn't just someone that prays alone, but together. Et ce n'est pas seulement quelqu'un qui prie seul dans son intimité, mais c'est quelqu'un qui se rassemble avec les autres disciples pour prier. Notice the prayer says, give us. Et remarque que la prière dit, il dit donne-nous, Forgive us. pardonne-nous, Lead us. dirige-nous, pardonne-moi, pardonne-moi, ou bien dirige-moi. What does that mean? It means that they're praying together. Ça veut dire, ça nous révèle que c'était des prières communes. Bob, do you pray together with other Est-ce que disciples? tu pries avec nos disciples? I want to invite you to come and pray with us. Et je veux t'inviter à prier avec nous. To pray powerfully with us. Prier puissamment avec nous. So we can pray for you and you can pray for Pour us. que nous puissions prier pour toi et toi pour nous. So we can talk to our Father together. Pour que nous puissions parler à notre Père ensemble. Is this something that you're willing to do
every day. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à faire chaque jour? You see, this is how we have a personal relationship with God. Et c'est comme ça qu'on établit notre relation personnelle. But avec it's Dieu. also how we have a relationship with other disciples. Mais également avec une relation avec les autres disciples. And we understand that God gives us some great things to do. Et on comprend que Dieu nous donne beaucoup de bonnes choses à faire. Now, what's the most important one? Mais quelle est la chose la plus importante? Matthew 22, Matthieu chapitre 22. verses 34 to 40. This is the greatest commandment. Matthieu 22, 34 à 40, on va voir le plus grand commandement. Matthieu 22, verset 34 à 40. Ok, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. This right here, Bob, is the greatest commandment. Et ici, Jésus enseigne le plus grand commandement. Before we go and do the Great Commission comes the Great Commandment. Et donc, avant d'aller accomplir la grande commission, on doit d'abord se conformer au grand commandement. This is the most important thing. Et c'est la chose la plus importante. Number one is to love God. Numéro 1, c'est d'aimer Dieu. God has to be our number one priority. Et Dieu doit être notre priorité. That means Jesus are our first priority. Ça veut dire aussi que Jésus est notre priorité. And then from there, the second one Et le deuxième, is love people. c'est d'aimer les autres. We have to love people. On doit Because aimer les personnes. we can't be disciples of Jesus and not love other people made in his image. On ne peut pas être disciple et ne pas aimer les autres personnes faites à l'image de Dieu. This right here, we can't say we love God if we don't love people. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les gens. We can't love people if we don't bring them to God. On ne peut pas aimer les gens si on ne les amène pas à Dieu, frère et sœur. You see, we can't bring people to God if we don't love each other. Et on ne peut pas emmener aussi les gens à Dieu si on ne s'aime pas. You see, Jesus says in John 13 that people will know you're his if you love each other. Et Jésus dit en Jean 13, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. But if we don't have love, not only will people not know we belong to Jesus, we are failing the greatest commandments. Mais si nous n'avons pas d'amour, non seulement on se disqualifie, pourquoi? Parce que les gens ne sauront pas que nous sommes ses disciples, mais nous sommes en train d'échouer à l'obéissance du plus grand commandement. And now, Bob, what we're going to do is go back to Matthew 28. Et maintenant, on va se retourner dans notre verset d'introduction, Matthieu chapitre 28. But Bob, are you willing to love God and love people? Est-ce que tu es prêt pour aimer Dieu et aimer les autres? Because once we remove that, there is no discipleship. Parce que si on enlève l'amour, il n'y a pas de disciple-là. Once we remove that, there is no real relationship with God. Si on retire l'amour, il n'y a pas de vraie relation avec Dieu. Matthew 28, 18 to 20. Matthieu 28, 18 à 20. We're going to end where we began. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. So again, this right here is the most important thing that Jesus had to share. Et ici, voici, on se souvient que c'est la chose la plus importante que Jésus avait à partager. And according to Jesus, who is a candidate for baptism? Et selon Jésus, qui sont les candidats pour être baptisés? A candidate of baptism is a disciple of Jesus. Un candidat, c'est un disciple de Jésus. Seuls les disciples sont candidats au baptême. We don't baptize people that are not disciples of Jesus. On ne baptise pas des gens qui ne sont pas disciples de Jésus. We don't baptize people that do not have Jesus as Lord of their life. On ne baptise pas des personnes qui n'ont pas fait de Jésus le Seigneur de leur vie. We don't baptize people that are not giving up everything to follow Him.
On ne baptise pas les personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner toute chose pour suivre Jésus. We don't baptize people that don't think about it. Des gens qui n'ont pas calculé la dépense. That means we don't baptize Vous babies. savez qu'on ne baptise pas les enfants. We don't baptize people that just believe. On ne baptise pas seulement les gens qui croient. No, there's a higher standard than that. Non, il y a un standard plus grand que pour croire seulement. And from there, the disciples are baptized. Is that it? Et quand les disciples sont baptisés, est-ce que c'est la fin de la course? No, they're taught to obey Ils sont enseignés à obéir everything he has commanded. toutes les choses qu'il a commandées. Now, Bob, I have a question for you. How long do you think it takes to learn to obey everything Jesus commanded? Et ils doivent obéir à tout ce que Jésus a commandé. Maintenant, question. Combien de temps ça peut te prendre pour obéir à tout ce que Jésus a commandé? You see, obedience isn't just intellectual. Ouais, l'obéissance, ce n'est pas seulement intellectuel. You see, many people go and learn about the Bible. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent le temps pour apprendre des choses dans la Bible. Jesus didn't say, go and teach people the Bible. Jésus n'a pas dit aller enseigner la Bible aux gens. He said, teach them to obey what I taught. Il dit enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai dit. So there's a practical implication. Donc il y a une implication pratique à cela. Who is teaching you to obey what Jesus has commanded you of? Qui est-ce qui est en train de t'enseigner Bob, à obéir à ce que Jésus a Will commandé? you allow me to mentor you to teach you to obey? Est-ce que tu veux que je sois ton mentor et que je t'enseigne à obéir à ce que Jésus dit? And then from there we understand, Bob, that only disciples are the ones that are baptized. Et on voit que seuls les disciples sont baptisés. And it takes a whole lifetime for us to learn the obedience consistently. Et ça prend toute la vie pour apprendre et obéir fidèlement. You see, Bob, our purpose in life is to go and make disciples. Et notre objectif, c'est maintenant d'aller et de faire d'autres disciples. And so when someone is a disciple, they're going to bring people to Jesus. Et si quelqu'un est disciple, ça veut dire qu'il va faire d'autres disciples. And when someone is in Jesus, they're going to bring people to Jesus, baptize them. Et si quelqu'un ramène quelqu'un à Jésus, il va baptiser cette personne. Once they're baptized, they're taught to obey everything else. Et quand il est baptisé, il enseigne ensuite à obéir à ce que Jésus a dit. And then they go and bring more people to Jesus. Et cette personne aussi va à son tour. And the process begins again and again. Et le processus se répète encore et encore. Now, according to this, Bob, would you say that you are living like a disciple of Jesus? Maintenant, en fonction de tout ce qu'on a vu des paroles de Jésus, est-ce que Bob, tu peux dire que tu es en train de vivre comme un disciple de Jésus? And depending on how that goes, you would go different routes in the Bible study. But most people are going to be humble and say, no, I'm not living like that. Et dépendant de quelle sera la réponse, ce n'est pas un souci, ce n'est pas là qu'on fait des débats ou des discussions. Il y a plusieurs études bibliques qui sont adaptées à ce genre de situation. Mais généralement, les personnes les plus humbles, les plus honnêtes, s'ils ne sont pas en train de pratiquer, vous diront ouvertement, ah honnêtement, je ne suis pas en train de vivre comme un disciple. And if someone is not a disciple, should we call them a Christian? Et donc si quelqu'un n'est pas un disciple, Bob, est-ce qu'on peut l'appeler chrétien? If someone's not a Christian, are they saved? Et si quelqu'un n'est pas chrétien, est-ce qu'il est sauvé? This is not according to me, but according to what is written. Et ça, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est en accord avec ce qui est écrit. And this is where we give the challenge for them to become true disciples of Jesus. Et c'est là qu'on lui lance le défi maintenant de devenir un vrai disciple de This Jésus. is something encouraging. Et c'est quelque chose d'encourageant. This is a great opportunity to grow in faith. C'est une bonne opportunité de grandir dans la This is foi. something that you want to do very optimistically with encouragement. C'est quelque chose qu'on partage avec beaucoup d'enthousiasme. This is something that, wow, God has given you a great revelation. He's giving you the cure to cancer. Et c'est un peu comme si la personne découvre une bonne révélation. C'est un peu comme si on lui donnait un remède pour le cancer. I've never seen someone have the cure of cancer then be sad. Et j'ai jamais vu quelqu'un recevoir un médicament aussi important et être triste. You see, people need to be happy after this Bible study because they have the solution. Et les gens doivent être heureux après cette étude parce qu'ils ont découvert une solution. They now have the secret of eternal life here. Et maintenant, ils ont le moyen d'accéder à la vie éternelle. If everyone lives like this, then the whole world, earth would become paradise. Et imaginez que tout le monde se conforme à tout ce qu'on a vu. Et le monde deviendra le paradis. This is the only way the world can be saved. Et ça, c'est le seul moyen par lequel le monde puisse être sauvé. And Bob, it's only possible if you say yes. Et c'est possible seulement si toi tu réponds oui déjà. Because from you will come other people. Parce qu'au travers de toi, d'autres personnes deviendront aussi ces People that I can't get, only you can get. Des personnes que moi je ne pourrais jamais rencontrer, que seulement toi tu pourras rencontrer. Jesus is calling you to be his disciple. Et Jésus t'appelle à devenir son disciple. What will you say, Bob? Qu'est-ce que tu réponds, Bob? Brothers and sisters, what will you say when Jesus calls you?
Qu'est-ce que, frères et sœurs, vous répondez quand Jésus vous appelle à quelque chose? Tell me, are you going to take his call to be his disciple? Est-ce que tu vas répondre à son appel de devenir son disciple? I want to give you all a challenge this week. Et je veux lancer un défi à chacun d'entre As his disciples, let's all go and share our faith. nous. En tant que ses disciples, cette semaine, allons et partageons tous notre foi. As his disciples, let's go out and program 2 Bible studies personally this week. En tant que ses disciples, allons-y et ayons 2 rendez-vous d'études bibliques avec de nouvelles personnes. Because by this, we can make more disciples. Parce qu'en faisant ça, on peut faire plus de disciples. We can baptize them. On peut baptiser plus de personnes. And then we teach them to obey Et everything. on peut enseigner à obéir à toutes choses. And then they go do the same thing. Et ils iront faire la même chose. And then they do the same thing again Et ça va se reproduire and encore. again. And little by little, we'll go and take over the world. Et c'est ainsi qu'on pourra gagner le monde. And by that, everyone will know Jesus is Lord. Et tout le monde saura que Jésus est Seigneur. And to God be the glory. Et à Dieu.